Short de 200 points sur le DAX suite au plan du jour d'hier. On avait un biais baissier et évidemment, on attendait un niveau au-dessus pour le vendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce niveau-là était vraiment très équilibré et que le prix n'avait vraiment pas besoin d'aller le chercher pour prendre la liquidité en dessous. Évidemment, la première qu'on a vue, mais aussi les niveaux notés dans le plan du jour. Calendrier économique, aujourd'hui, on a à 14h45 et 16h et à 20h ces éléments-là, donc ça va bouger un petit peu. Maintenant que j'ai pris mon short avec cette grande impulsion, je vais voir en petit temps ce qui peut m'intéresser pour cet après-midi, mais je pense que ça sera plutôt sur les US maintenant que ce trade est terminé. Je vais attendre de voir ce qui se passe sur les niveaux. Cette imbalance ici, vous vous en rappelez, elle nous intéresse aussi parce qu'elle est sur les 50% de la mèche weekly. Donc évidemment, monthly, pardon, évidemment, on va attendre ce niveau avant de prendre une décision. Pour ma part, je suis toujours baissière jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé ce niveau. On va aller voir ça en plus petite unité de temps. Et en H4, nous avons cette liquidité matérialisée par le haut de cette imbalance qui nous intéresse, ainsi que son point médian et ce niveau des 50% du niveau weekly. Donc maintenant qu'on a cassé ce niveau-là avec cette impulsion, je vais évidemment attendre une prise de liquidité avec un setup, avec quelque chose, une indication me disant, voilà, je retrace, peut-être que j'ai sur ce niveau-là, les 23 850, un autre setup short pour aller finir le travail, à moins que nous prenions ce niveau avant de remonter. Dans ce moment-là, ça sera vraiment autre chose. Je m'attendrai à un retracement un petit peu plus important. On a laissé ici ce petit volume imbalance sur l'opening range d'hier. Je vais mettre mon graphe à jour et je vais revenir vers vous. Néanmoins, on a ce niveau-là qui est venu faire le boulot. On l'a cassé à la baisse. Avant de mettre le graphe à jour, on va sur ce trade d'hier. Avec le premier trade ici, c'est l'idée du trade, et le deuxième, celui que j'ai pris, on va voir ça plus rapidement en M1 évidemment. Mais on avait ce niveau qui nous intéressait parce qu'au-dessus, on a vu que HTF, le prix était équilibré. Et il a joué avec nous, hein, ce petit coquin. Il est venu prendre l'Asian avec une première retracement, mais sans surprise, dans cette imbalance M15, on a eu un up, pardon. Et regardez, cette bougie s'est bien comportée comme un order block. Je dis se comporter parce qu'on a cassé ici, on a eu un choc interne, mais on n'avait pas cassé ce niveau. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, voilà, on est dans la liquidité interne, je m'attends à ce qu'on prenne ce niveau. Maintenant, regardez ce qu'a fait le prix, il a réagi sur ce niveau et j'ai pu prendre ce short-là qui n'a pas eu son TP final, et on l'a vu, on a travaillé ce niveau. Alors ça, c'est très important, je veux revenir avec vous. Pré-open, donc entre l'Asie et Londres, le prix prépare le cours de la matinée. Donc oui, on n'a pas pris ce niveau-là. On a pris, par contre, ce dernier lot, on a pris pendant l'Asian le plus bas de New York. Donc ça, c'est important, même si on n'avait pas été chercher ce niveau. Mais ce prix a cassé. Une première fois, on a créé des hauts relativement égaux, c'est-à-dire que ce niveau-là n'a pas réussi, même s'il s'en est approché, à aller chercher ce niveau. Et après, on l'a cassé à la hausse. Donc, on a cette trend-là. Pourquoi celle-ci? Parce que celle-ci, c'est celle, vous voyez, ici, c'est 1h et 2h du matin heure de New York. Donc, c'est vraiment le pré-market. C'est là qu'on crée des PD array, comme dit ICT, hein, des POI, qui ont leur force. Et cette bougie-là, ces deux bougies baissières-là, cette trend baissière s'est comportée, c'est ce qu'on a vu après, comme un order block. Donc, je me l'étais marqué en me disant, voilà, si elle se comporte comme un order block, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus du point médian avec un up, j'aurai les yeux évidemment sur ce niveau-là, et c'est exactement ce que le prix a fait avec sa conclusion. Il a trouvé sa conclusion cette nuit avec l'Asian. L'Asian a fait quoi? On a pris le plus haut d'hier. Donc les graphes ne sont pas à jour parce que on va passer en une minute voir ce trade-là, mais on voit, hein, c'est visuel, que le prix pendant l'Asian a pris le plus haut d'hier. Donc pendant que c'est comme ça, quand on fait ça, c'est une confluence haussière. Donc il me faut vraiment, il me faut un setup short avec confirmation pour entrer short et prendre mon trade, que vous avez vu ce matin, prendre mon trade sur le setup hebdomadaire, puisqu'on était baissier et qu'on attendait un niveau au-dessus de nous. M1, notre journée d'hier, on voit qu'on n'arrive pas à prendre ce niveau, on crée des hauts relativement égaux. Il a fallu attendre que on prenne ce niveau et on l'a pris à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de mon trade short. Donc je vais maintenant le mettre là pour pas qu'il nous gêne, mais regardez que fait le prix. On prend ce niveau, on n'arrive pas à clôturer en dessus. Regardez le corps de cette bougie et on crée une imbalance ici. Donc là, je me dis à ce moment-là, je voudrais qu'on prenne ce niveau. Dans ma tête, on est baissier,
Donc, on ne doit pas dépasser le plus haut de la veille, hein, on ne doit pas le prendre pour confirmer mon short. Donc, je mettrai mon stop en dessus et je prendrai des partiels sur cette liquidité-là. Voilà, ça, c'est l'idée du trade. Mais pour ça, il faut encore prendre ce niveau. On ne l'a pas fait à ce moment-là. Et quand est-ce que je rentre? On prend ce niveau. On a cette impulsion baissière qui nous inverse l'imbalance qui a pris les niveaux qui nous intéressaient. Donc là, à partir de là, je suis rentrée vraiment quand on l'a inversé avec mon stop au-dessus de cette bougie. Parce que de toute manière, si on clôture au-dessus, je me plante et c'est qu'on monte derrière. Donc on n'a pas eu, on le voit hein, dans le temps, on n'a pas vu notre TP final, mais néanmoins, on a eu la première liquidité, celle de mon idée de trade ici. Voilà. Et ensuite, une fois on est arrivé là, sur ce niveau-là, ce niveau qui est le haut du RTH gap de la journée. Hein, on ne revient pas là-dessus aujourd'hui. Je vous ferai des vidéos plus longues si vous voulez. Je suis en train de mettre un petit peu des PDF en place parce que j'écoute en ce moment en podcast les mentorats 2024 et 2025. Donc, j'affine un petit peu ce que je vous transmets. Mais néanmoins, ce niveau-là est très important. Regardez comment on bute dessus avant de partir. Et comme notre POI qu'on a vu pré-market hein, entre l'Asian et Londres, comme notre POI ici se comporte vraiment, vraiment comme un order block, on va prendre cette liquidité, on choche ici, à partir de là, j'ai les yeux évidemment sur le haut qu'on a créé le matin, donc il est hors de question que je laisse à ce moment-là le stop d'origine. Donc aujourd'hui, on a notre opening range qui est ici avec le 8h30 qui est là et on voit cette prise de liquidité qui nous a confirmé à ce moment-là, au moment de l'opening range, qui nous a confirmé le short. Donc ça, c'est le RTH gap qu'on parlait tout à l'heure. C'est le gap entre les horaires de clôture et d'ouverture du trading officiel et ça, c'est le New Day Open Gap. C'est la différence entre la fermeture et l'ouverture, mais des horaires électroniques, des horaires étendus. Ces deux niveaux-là, c'est un des setups 2025 d'ICT que j'ai inclus. J'ai commencé vous l'avez vu d'ailleurs passer, hein, mon cahier des charges pour ce trade-là, et il est vraiment très, très, très pertinent. On en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je suis en train de tout mettre à plat pour essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent, mais néanmoins, on n'a pas besoin de ça. Ça affine un petit peu le trading. Ça peut aider des gens qui ne savent pas trader à avoir des setups un petit peu clés en main et à trader robotiquement, et les fait est que on est gagnant dans ce genre de trade plus de 50% des fois. Donc, avec un positif, on finit par être gagnant. Je vous apprends, moi, à raisonner pour vos entrées un petit peu plus fines, un petit peu plus personnalisées. Matérialiser ici le point d'entrée avec le niveau que vous avez vu ce matin, avec le niveau noté. Ça ne correspond pas parce que ce sont des CFD. Pourquoi c'est des CFD? C'est parce que mon compte est à Genève avec des comptes ségrégés en Suisse. Je préfère ça aux comptes ségrégés en France pour des raisons personnelles, mais ce n'est pas pour ne pas déclarer. Hein. Évidemment, je déclare absolument tous mes comptes de trading au fisc français. C'est juste pour une question de sécurité. J'ai plus confiance aux banques suisses qu'aux banques françaises pour garder mon argent. Et à partir d'un certain niveau, il faut vraiment vous assurer que votre argent est ségrégué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sur le compte du broker. Surtout pour des CFD, hein, le broker ne peut pas partir avec votre argent. Cet argent, à partir du moment où vous le déposez, est sur un compte d'une assurance ou d'une autre banque. Et ici, c'est un compte, ce compte-là, en France, c'est chez HSBC, hein, qui sont ségrégés. C'est très bien aussi, mais je préfère la banque suisse dans laquelle les fonds sont assurés. Donc voilà mon entrée ici et je ferme la parenthèse. Donc ça correspond à ce niveau-là d'entrée. Vous voyez que ce n'est pas le même niveau de prix. C'est normal, les CFD, chaque broker a son niveau propre de CFD. C'est pour ça que je préfère faire mon analyse sur Futures, sur TradingView, parce que j'ai l'habitude et même il m'arrive de rentrer, je peux même rentrer sur le téléphone, sur mes comptes, puisque je n'ai pas du tout d'analyse. Quand vous voyez des petits dessins, c'est vraiment pour que je vous fais des screens et pour voir ce que je veux vous montrer, comme ici, mon point d'entrée qui correspond au niveau que vous avez vu en début de vidéo. Nous en étions restés à cette prise de liquidité ici. En M15, on a vu qu'on a eu notre confirmation quand on a eu ce choche. Parfait. C'était pendant l'ASIAN. Maintenant, explication un petit peu plus détaillée. 9h, l'Open de New York. Et ici, nos deux macros qui nous intéressent, c'est la pré-Open et celle de l'Open. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on a créé ce lot et on vient prendre cette liquidité. Voilà, on la voit mieux avec les pointillés. On voit le haut de cette bougie qui vient prendre ce niveau-là, créé pendant la macro précédente. On a eu les horaires entre 1h et 2h, je vous ai montré précédemment, donc c'est les autres macros évidemment, mais que fait le prix? On a notre setup, on prend la liquidité, on casse à la hausse. Ce qui fait que cette bougie, une fois qu'on aura créé un plus haut pendant l'open, puisqu'on est baissier, va devenir pour nous un breaker.
Voilà. Donc oui, je rentre avant le breaker, mais je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, on est baissier, on a les open au-dessus de nous, on a notre 8h30 et que fait le prix? Il va chercher cette liquidité créée pendant cette macro, donc assez puissante, et on n'arrive pas à clôturer dessus. On va chercher ce choc interne ici, on n'arrive visiblement pas à rester au-dessus, on n'arrive pas à passer surtout en opening range, pardon. Donc, cet niveau-là me paraissait pertinent d'entrer. Pourquoi? Prise de liquidité, on crée un market shift, on va chercher cette mèche et je me suis dit voilà, on va prendre cette mèche, celle-ci doit tenir par sécurité. J'ai mis mon stop sur le bas de l'opening range ici, hein, un pip de plus, un point de plus pour pouvoir avoir la latitude et laisser respirer ce prix qui arrive manifestement pas à aller chercher ces niveaux. Donc c'est un risque que j'ai pris vraiment tranquillement, hein, je n'ai pas, on a ici notre choche, on n'arrive pas à aller plus haut. Et quand on va créer ces setups longs, c'est sans doute pour marquer plus tard un breaker et nous dire voilà, tu vois cet order block, si on le casse, c'est que tu as raison. Si on réagit ici, c'est que tu as tort. À ce moment-là, c'est pas grave parce que la réaction, de toute manière, se fait bien en dessous de mon entrée. Donc voilà pourquoi je suis rentrée, évidemment pendant cette macro, avec les points d'en dessous. Pourquoi j'ai pris 200 points? La réponse est évidemment en grande unité de temps, en H4, puisque notre première analyse s'est fait en weekly et en daily même et en H4, hein, quand on a vu que ce niveau était vraiment bien équilibré. Regardez cette mèche, ce niveau-là aussi est équilibré. Donc en dessous, oui, on avait cette imbalance ici. D'ailleurs, le prix y arrive, mais regardez, on a un premier passage, deux passages, trois passages, et tout ça, ce sont des allers-retours. Donc j'ai pris le point médian de cette mèche. 200 points pour moi, c'est vraiment parfait. Vous savez que mes trades, en général, quand on a 20, 40 et 80 points, donc un peu plus, je l'avoue, depuis Trump et la grande volatilité qu'il génère sur les marchés, mais néanmoins 200 points pour moi c'est énorme. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surveiller ce niveau, donc le point médian de cette imbalance ici et la mèche qu'on a vue, les 50% de la mèche weekly qu'on a vu dans le plan d'hier déjà et que je vous ai remis sur mes graphiques. Et maintenant, j'ai nettoyé mes graphiques. Vous voyez que j'ai laissé juste les deux derniers swing low ici sous la forme des plus bas du jour. C'est pour ça que je suis en daily pour vous montrer ce que je garde sur mes graphiques. Je vais vérifier qu'on clôture bien en dessous de ce volume imbalance pour pouvoir l'enlever définitivement. Et je vais vraiment prendre de la hauteur en me disant, voilà, maintenant qu'on a eu cette impulsion haussière, il reste encore du temps à cette bougie, on va repasser en H4 pour voir que on a créé des bas de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Est-ce que ça va se vérifier encore une fois ici ou est-ce qu'on se dirige vers la liquidité disponible, c'est-à-dire celle-ci et notre imbalance pour est-ce qu'on a entamé un grand short? Je ne le sais pas. C'est trop tôt pour moi pour le dire évidemment. Donc en interne, on a cette trend-là, on est passé en discount, on est remonté chercher la liquidité full premium pour avoir cette impulsion baissière. Donc je me dis que si on a fait tout ça, c'est sans doute pas pour s'arrêter en cours de route. Donc, je vais vraiment surveiller cette liquidité et celle-ci pour la suite des événements. Donc, nous retraçons à la baisse cette trend haussière. Une première fois au TE avec cette réaction haussière qui n'a pas abouti. Et là, on revient en discount. Donc, attention, nous sommes en discount et nous sommes à un niveau très fort ici. En dessous, ce niveau, on vient l'expliquer. Et celui-ci, regardez, on a ce volume imbalance. On a cette bougie-là qui est une bougie de breaker et on a cette liquidité, la bougie qui est déjà venue réagir une première fois dans le breaker. Donc, pour moi, ce déséquilibre, le déséquilibre restant, est matérialisé par ce rectangle orange. Donc, en dessous de nous et en H4, voici mes niveaux, ce que j'utilise, mes targets, ceux qui vont me servir pour la suite. Au-dessus de moi, j'ai évidemment cette bougie, cette trend, pardon, haussière qui, pour moi, doit se comporter comme un order block. Donc, je vais laisser sur mon graphique ce niveau du plus haut d'hier, ici, du plus haut de vendredi, du plus bas de vendredi, pardon, je vais y arriver. Ce marqueur ici à 13h symbolise la fin de notre lunchbox de Londres. On a laissé quoi? On a laissé cette imbalance, hein. On a cassé le dernier lot ici avec une imbalance. Donc, si on poursuit la baisse, elle devrait tenir. Donc, je vais surveiller ça. Cette heure, on va avoir ça. En règle générale, on a un swing high ou un swing low. Ici, ça peut être un swing low pour un retracement et aller chercher un niveau au-dessus pour poursuivre la baisse. Ou alors, on va reprendre créer une liquidité, la reprendre une fois et avoir un setup haussier pour avoir une après-midi gentiment haussière et retracer vers nos opening range. Voilà mes plans pour cet après-midi. Maintenant, je vais passer sur le Nasdaq, faire l'analyse du DAX que j'espère vous poster dans les minutes qui viennent.